Coucou à tous les amis, c'est Florence, bienvenue dans la vidéo numéro 4 du challenge My Elemental Decks que vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne de ma copinette Sabrina Passion des Oracles. Donc pour cette vidéo numéro 4, je vous ai donné un petit indice avec les pierres au niveau du code couleur, c'est l'élément feu. Donc les pierres que j'ai sorties pour représenter cet élément donc, sont la citrine, on en a une, 2 et 3, la pyrite, il y en a une là, l'œil de tigre en face, la cornaline et le quartz hématoïde, et là j'ai sorti aussi de la bronzite. Voilà, donc ça c'est pour le décor. Alors, donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les jeux que j'associe à l'élément feu. Donc c'est pas ce que j'ai le plus dans ma collection. Donc ça va aller plus vite je pense que d'autres, et donc celui qui m'est venu tout de suite en tête, c'est le Bonfire Tarot. Donc évidemment à la fin je vous proposerai une idée de tirage puisque c'est le principe aussi de ce challenge. Donc le Bonfire de Gaby Angus West en version mass market, puisqu'il a existé aussi en version auto-publiée ce jeu, et là vous voyez il est publié chez les éditions Schiffer en anglais. Hop là, excusez-moi. Donc, on a un petit truc ici. C'est un clapet magnétique, hein, l'aimant est juste là. On a un gros livre d'accompagnement en couleur qui est plutôt bien fait. Et puis, on a le jeu. Alors, par contre, j'aime pas la manière dont c'est rangé. Voilà. Parce que j'aime pas quand les paquets sont coupés en deux côte à côte comme ça. Je trouve que c'est pas très pratique à récupérer. Et je suis pas non plus très fan de ce carton. Alors j'aime beaucoup le Tarot of the She, toujours publié chez Schiffer. C'est le même carton, hein. Mais voilà, c'est pas un carton qui est très agréable parce qu'il est très brillant comme vous pouvez le voir, et un peu collant quoi, on va dire. Donc voilà, le dos est comme ceci, donc on retrouve déjà l'élément feu, hein, avec les flammes ici. Alors dans la version auto-publiée, ce qui était sympa, c'est que le dos, on avait ces couleurs-là, ce qui était franchement plus joli que ça. Je sais, c'est un peu dommage qu'il l'ait mis en noir et blanc pour cette version, je trouve. Alors, le devant. Donc c'est le Bonfire Tarot, donc on va retrouver beaucoup de références au feu. On a un jeu qui est très coloré. C'est un jeu qui a été dessiné par une tatoueuse. Et donc, vous voyez, on a du feu ici, là dans le coin, ici. Donc, on va en retrouver un peu partout dans beaucoup de cartes. Et il a une énergie très forte comme jeu. On peut le voir, par exemple, avec ce 5 d'épée, où il n'y va pas de la main morte. Voilà. Donc on a un côté assez passionnel dans ce jeu, je trouve, qui ressort chez beaucoup de personnages, et on a des couleurs assez flashy, et on va souvent retrouver des petites références au feu dans les illustrations. Donc vraiment, bah, celui-ci, c'est le premier jeu qui m'est venu à l'idée, hein, à l'esprit quand j'ai proposé ce thème pour l'élément feu. Voilà, donc je sais que c'est un jeu qui plaît pas forcément à tout le monde. Moi, il y a des cartes que j'aime bien. Il y en a d'autres que j'aime moins. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment décidé de si c'est un jeu que je vais garder sur le long terme ou pas. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans. Il y a beaucoup de symboles, donc voilà. Puis il y a quelques cartes que j'aime bien. J'aime énormément. J'aime bien l'as de coupe qui est très sympa, et j'aime énormément l'as de pentacle dedans. Donc voilà, on voit que c'est un jeu qui a une énergie très forte, et puis dans un monde très créatif aussi, hein, ce qui va bien avec cette énergie feu. Il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu, je trouve. Il part un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc ça c'était pour le Bonfire Tarot. J'aimerais bien vous trouver l'as
de denier, mais si je le trouve pas, c'est pas grave. J'aime beaucoup cette carte. Ah voilà, l'as de denier, je le trouve magnifique. C'est ma carte préférée dans ce jeu. Hop, je vous le montre. Voilà, trop beau. Donc le Bonfire Tarot. Hop, on va le remettre ici. Alors, deuxième jeu de tarot qui peut rentrer dans cette catégorie chez moi, c'est le tarot divinatoire du corbeau chez les éditions Contredire. Donc, c'est la version française du Raven's Prophecy Tarot. Et donc, on a toute une série, la série des bâtons, bien sûr, qui représente l'élément feu. Et on a aussi beaucoup de points lumineux dans d'autres cartes. Ça, plus les bordures orange, je trouve que ça lui donne du coup un côté assez feu, assez flamboyant quand même. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Tranche dorée. Et on a aussi la série des deniers où c'est représenté par des roses. Mais vous voyez, c'est des roses dans les tons jaune-orangé. Donc je trouve que l'ensemble, ça lui donne un côté assez feu. Voilà, donc la dame de bâton. Le 5 de bâton. C'est un jeu qui est assez intéressant dans ses représentations. Les illustrations sont vraiment belles. Alors c'est un jeu que j'utilise assez peu, hein, je vais être honnête. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à m'en détacher parce que je le trouve beau. Donc il y a 3 points. Voilà, ici, vous voyez, ça me rappelle aussi du feu quelque part. Le soleil, voilà. Et donc même dans certaines cartes qui ne sont pas nécessairement de l'élément feu, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait un peu feu. Voilà. Ah, le chariot avec les dragons aussi, hein, qui donne un côté feu à ce jeu. Ah, et le livret est super intéressant. Je trouve qu'il apporte un éclairage intéressant sur les cartes. Ouais, parce qu'elles sont représentées aussi de façon assez originale. Donc voilà, ça vaut le coup de lire le livre. Voilà, et donc je trouve que ce jeu, bah, il est pour moi dans l'énergie feu, hein. Voilà. Donc c'est la prophétie du corbeau, ou le tarot divinatoire du corbeau plutôt. C'est comme ça que ça a été traduit. Voilà. Je continue. Alors, un jeu que j'associe à l'élément feu. Donc c'est un jeu qui fait partie de la première vidéo, hein, celle où je vous présente les différents éléments. Vraiment, celui qui est le plus feu dans cela, c'est pour moi le Sacred Creators Oracle de Chris Hahn, parce que c'est le jeu que je vais utiliser lorsque je vais me poser des questions sur des projets créatifs, des projets d'entrepreneuriat, même s'ils ne vont pas au bout, ou des projets pour mon association, etc. Pour tout ce genre de démarche de projet, ou pour tout ce qui est inspiration, quand j'ai besoin d'inspiration, bah, c'est le jeu vers lequel je vais me tourner, puisque c'est pour ça en fait qu'il a été créé. Donc dans ces jeux qui présentent les différents éléments, je trouve que c'est le plus feu d'entre eux. Hop là. Et donc bah, je vous le remontre rapidement, mais je ne vais pas m'étendre 3 heures dessus, parce que je l'ai déjà montré dans la première vidéo, hein. Mais voilà, c'est avec des couleurs et des petits messages. Voilà.
Et donc, soit je vais l'utiliser tout seul. Généralement, je vais suivre un petit peu soit les tirages qui sont proposés ou m'en inspirer. Ou alors, je vais le mettre en paire, en binôme avec un tarot. Donc, je vais le mettre par là. Donc, lorsque je fais ça, je vais... il y a 2 tarots avec lesquels je l'associe. Celui-ci. Donc, le premier, évidemment, avec lequel je l'associe, c'est le Lightseers, puisque c'est la même créatrice. Donc, c'est pas nécessairement un jeu que je qualifierais de jeu à l'énergie feu, parce que pour moi, il est assez mélangé. Je trouve qu'il y a toutes sortes d'énergie dedans. Mais par contre, il fonctionne très très bien avec le Sacred Creators Oracle. Ils ont été pas faits pour fonctionner ensemble, mais presque. Donc, par exemple, hop, ça va donner ça. Vous voyez, je vais couper là. Par exemple, ici, je vais avoir quelle est ton honnête vérité, sous-entendu. Là, je dis pas tout. Il y a des choses que je garde pour moi, que je n'ose pas dire. Et puis ici, hop, on va avoir par exemple le 3 d'épée. Donc voilà, il va y avoir des choses par rapport à la peine ou par rapport à la séparation qui doivent sortir pour faire avancer les choses. Donc c'est comme ça que je vais fonctionner en fait quand j'utilise ce jeu des Sacred Creators Oracle. Voilà, donc soit je l'utilise tout seul, soit voilà, je vais le mélanger avec un tarot. Donc généralement c'est soit avec le Lightseers, puisque c'est de la même créatrice et donc les deux vont super bien ensemble. Et quand c'est pas avec le Lightseers Tarot, c'est avec le Wandering Star Tarot de Kate Pierce. Donc là c'est l'édition française, c'est chez les éditeurs Le Lotus et l'Éléphant. Et je trouve que c'est un jeu qui est assez artistique, assez original. Et c'est en ça, il est très gai au niveau des couleurs. Et c'est en ça que je trouve qu'il a en quelque sorte une énergie un petit peu feu. Voilà. Si je devais le rapprocher d'un élément, c'est vers cet élément-là que je le rapprocherais, j'imagine. Voilà, donc le dos est comme ceci, absolument magnifique. Et les cartes sont comme ça. Donc il n'y a pas forcément de feu dans ce jeu, mais je trouve qu'il a une créativité assez originale dans son design. Voilà, qui pour moi le rapproche de cette énergie feu. Et quelque chose de très coloré, de très chaleureux dans les couleurs. Donc du coup, voilà, je le rapproche de l'élément feu. Et donc, là, pareil, hop, quand c'est comme ça, je peux mélanger une carte des deux et ça marche plutôt bien, c'est très sympa. Donc, par exemple, ici, il faut faire un changement de méthode, ou changer de manière de faire pour avoir un nouveau potentiel. Changer de chemin, voilà, changement de direction. Et ici, on a le valet d'épée. Donc peut-être certaines connaissances à mettre en pratique ou à acquérir. Et puis aussi utiliser son intelligence pour savoir quand changer de perspective, faire preuve de curiosité, d'ambition aussi, etc. Voilà, et au niveau des couleurs, vous voyez, je trouve que ça se complémente assez bien en plus. Voilà, donc j'aime bien utiliser ces deux-là ensemble. Voilà, même si le jeu de Kate Pierce n'est pas spécifiquement feu, on ne voit pas de feu dedans, je trouve que de ce côté, par ce côté créatif, original,
je trouve qu'il se rapproche de cet élément. Voilà. Et enfin, donc le feu, c'est aussi l'élément de la passion, de la création, etc. Du désir. Donc, j'ai sorti aussi le tarot de la magie sexuelle, hein, qui est sur la sexualité, qui est un thème la sexualité que j'associe à l'élément feu. Donc, je vais pas montrer trop de cartes parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube. Donc, le dos est dans des tons rouges comme ça avec des dragons. Donc déjà, on est dans le côté feu. On va retrouver cette bordure rouge sur toutes les cartes. Évidemment, il faut que je tombe sur une des pires. Et je vais essayer d'en trouver qui sont pas trop... Voilà. Je vais essayer de trouver celles qui sont pas les plus explicites. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Je cherche, hein, mais il y a beaucoup de nudité dans le jeu, donc c'est pas facile. Voilà. Peut-être en montrer encore une. C'est pas facile, hein. Je cherche sur le côté, mais je galère un peu à en trouver où il n'y a pas trop de nudité. Allez, la tempérance, voilà. Celle-ci, elle est montrable. Voilà. Bon, celui-ci, il y a une présentation, hein, si vous voulez le découvrir sur ma chaîne. Alors, c'est un jeu que je trouve sympa pour tout ce qui est un tirage relationnel, sentiment, enfin pour les couples, justement pour voir l'aspect sexualité, quoi. Puisque ça fait partie de la vie du couple. Donc c'est un jeu qui est un peu bizarre à lire, il se lit pas vraiment comme un tarot normal. Franchement, pour moi, ça se rapproche plus d'un oracle, en fait. Donc on a effectivement des histoires de suite, hein. Par exemple, ici, hop, ça va être la carte des amoureux. Voilà, on reconnaît voilà, le personnage qui hésite entre deux personnes. Donc il y en a qui vont se rapprocher du tarot, évidemment. On va pouvoir utiliser la signification du tarot, mais ensuite il y a tout ce qui est magie sexuelle qui vient s'ajouter. Et donc on a des petites significations. Donc par exemple ici on avait la carte des amants, hein, les amoureux, donc c'est séduction. Magie rouge des plantes. La nature est un guide infaillible. Les plantes et les animaux sont des exemples à imiter. Le parfum magique séduit et soutient dans les choix sentimentaux importants. Donc voilà, on a des petits trucs comme ça. Et souvent, c'est vrai que c'est important de prendre en compte ce qui est dit par rapport à la magie sexuelle dans les tirages, parce que ça va souvent parler encore plus que l'aspect juste tarot, je trouve, dans les tirages pour montrer ce qui se passe entre deux personnes. Voilà, donc celui-ci, je le retire du champ. Et il est temps de vous proposer un tirage pour l'élément du feu. Donc l'élément feu, je l'utilise principalement pour tout ce qui va être créatif. Alors je vous propose qu'on utilise le Bonfire Tarot parce que c'est le jeu le plus feu que j'ai dans ma collection. Alors, on va demander d'abord, dans un projet qui me tient à cœur, donc voilà, vous pensez si vous avez un projet qui vous tient à cœur, voilà, quel danger dois-je éviter afin de ne pas me brûler les ailes? Hop, donc ça c'est le danger, je vais le mettre plutôt vers le bas. Ensuite, quel est le feu de la transformation qui m'aidera à accomplir mon projet? Ça, je vais le mettre tout en haut.
Et ensuite, au centre, je vais prendre 3 cartes de conseil. Qu'est-ce que je dois entreprendre dans les 3 jours à venir? Qu'est-ce que je dois faire dans les 3 jours à venir? Qu'est-ce que je dois faire dans les 3 semaines à venir? Et qu'est-ce que je dois faire dans les 3 mois à venir? Hop là. Voilà. Et donc là, j'ai mon tirage. Donc moi, j'ai fait par rapport à mon association. Donc le feu auquel je dois faire attention, qui peut être destructeur, voilà, ce qui peut faire que je pourrais me brûler les ailes. C'est le 4 de coupe, donc le fait d'être trop dans l'attente. En gros, ça me dit que c'est à moi d'être moteur, que je ne dois pas attendre que les choses viennent d'elles-mêmes, hein, je dois être plus active. Et je dois aussi faire attention de ne pas passer à côté des aides auxquelles j'ai droit, des aides qui me sont proposées. Ok, le feu transformateur qui m'aidera à accomplir mon projet. Alors, c'est le 3 de coupe. Alors, en quoi le 3 de coupe peut être un feu transformateur? Ici, on va avoir l'idée de... Ce qui va m'aider à gagner en force, c'est peut-être de ne pas chercher à plaire à tout le monde, de ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Et tant pis si peut-être je dois me mettre certaines personnes à dos. Donc il y a ce côté-là. Et puis aussi peut-être que mon projet va aussi peut-être me permettre de guérir certaines blessures. Voilà, on peut avoir ces deux aspects-là. Alors, qu'est-ce que je dois entreprendre dans les 3 prochains jours? Quel est le conseil dans les 3 prochains jours pour mon projet? Page de Pentacle, donc se mettre au travail, hein, puisque voilà, apprendre et se mettre au travail, faire du travail de préparation. Ok. Dans les 3 semaines à venir. Alors, je pense qu'il va falloir faire attention à des connaissances que je n'avais pas, des choses qui sont peut-être un peu mystérieuses, que je n'ai pas, enfin que je ne sais pas encore, et surtout que je sois très à l'écoute de mon intuition. Et enfin, dans les 3 mois à venir, donc on a l'idée de rayonnement avec le soleil, donc essayer de mettre en lumière mon projet, de le faire rayonner aux alentours, et puis aussi être relié à la joie dans mon projet pour justement pouvoir être pleine d'énergie et avoir une énergie qui soit communicative, qui puisse emballer aussi les autres. Voilà. Donc ça, c'était ma proposition de tirage pour l'élément feu. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez aimé cette sélection. N'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires vos éléments, enfin vos jeux éléments feu, que ce soit tarot ou oracle, ou à faire une vidéo réponse en reprenant le tag dans votre titre et en n'oubliant pas de me taguer moi et Sabrina pour qu'on voit vos vidéos. Voilà. Bisous à tous les amis. Bye.